Bien, bonjour à toutes et à tous. Voici une nouvelle interview de BD Best dans le cadre de ces petites capsules de Derrière la palette. Nous nous retrouvons quelque part à Uccle pour ce mercredi 21 septembre rencontrer un tout grand maître, un dinosaure, diront certains, du 9e art. Quelques petits instants. Auteur de multiples séries, on en a compté 7 au moins, une bonne trentaine de one-shots. On avait commencé à les découvrir avec Comanche, un peu de Jugurtha, vous avez évidemment deviné, ces deux noms-là suffisent. Et nous le rencontrons aujourd'hui dans le cadre de la sortie du dernier Jérémia Rancune. Herman, bien le bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Et aucune rancune? Parfois, ça dépend, mais je n'ai pas envie d'en parler. Enfin, oui, c'est vrai, j'ai des colères vis-à-vis de certaines personnes, mais enfin bon. Ouais, tu es d'accord néanmoins de répondre à quelques questions? Tout à fait. Superbe, merci. La journée aujourd'hui, mois de septembre, qui se termine en beauté. C'est pas mal, il y a du soleil, et puis en plus, c'est plus la chaleur d'il y a quelques temps, parce que, s'il vous plaît, hein, c'est bon une fois. Hein. C'est bon une fois. Alors, j'ai toujours l'habitude de commencer mes interviews par une petite question assez simple. Herman, en 3 mots, comment pourrait-il se définir? En 3 mots, c'est marrant, ce sont des questions, évidemment, j'aimerais bien pouvoir répondre et avec précision. Je ne me suis jamais vraiment posé la question à propos de moi, qui je suis. En tout cas, une chose est certaine, c'est que j'aime pas tellement me pousser à l'avant, déjà une chose. Hein. J'aime travailler. La chose qui compte avant tout, c'est mon travail et mes possibilités de progresser. Pas du tout pour la galerie, mais pour moi-même. Parce que si je ne progresse pas, je suis pas heureux, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, je sais pas du tout pour rouler des mécaniques. Voilà, ça, c'est en gros, c'est moi, ça. Donc, discret. Oui, jusqu'à un point, oui. Perfectionniste. Du moins, j'essaye. Et sympathique. Oh ben ça c'est pour les autres. Non, il y en a qui me trouvent un peu rugueux. Parce que je n'aime pas les flatteries, je n'aime pas les flagorneries, je n'aime pas les coups de couteau dans le dos non plus. Mais je me au défi de trouver quelqu'un à qui j'ai fait une crasse. Ça c'est autre chose. Ok, superbe. Alors, on se rencontre dans le cadre de Jérémia, Rancune, 39e album déjà. Oui. Je suis sur le 40e. Et c'est ce que j'allais dire, hein. Ouais. On a déjà vu passer les 5-6 premières planches du 40e, donc tu avances bien. T'es pas un peu fatigué de ces deux héros Non, il y a des moments de fléchissement. J'ai eu cet été-ci, mais c'est pas du tout parce que c'est moi qui fléchissais. La chaleur a joué un rôle tellement négatif que je me suis même posé la question, est-ce que je ne ferais pas bien même d'envisager de m'arrêter? Mais enfin, dès que la fraîcheur est revenue, non, je me suis à me redresser. Je n'ai pas envie de m'arrêter, non. Et puis, même m'arrêter pour faire quoi? Je vais crever d'ennui si je m'arrête. Donc, je n'ai pas le choix. Mais c'est vrai que tu es très prolifique. Ouais. Tu publies quasiment 1 à 2 albums par an. Deux à coup sûr. Un one-shot et un Jérémia ou un Duke, ça varie. Tous ces univers, finalement, ils sont malgré tout rugueux. Hein. C'est le terme que tu disais. Il y a des moments rigueux. Moi, j'aime bien les personnages, les héros trop gentils, trop caressants. Oui, d'accord, et peut-être sympathiques, mais pas du tout mielleux. Voilà. Alors, on va justement revenir sur un des personnages qui réapparaît dans Rancune, hein, Stoneby, le méchant par excellence. Il était mort dans Un gros chien avec une blonde. Vous pouvez supposer. Mais supposé mort. Oui, supposé. Ici, tu le ressuscites. Oui, mais définitivement. Mais alors, pour le liquider définitivement. C'est sûr. Oui. On peut l'annoncer. Non, vraiment, oui, on ne le reverra plus. Non. Il y a d'autres personnages qui vont être récurrents et que tu vas réutiliser. Parce que tu perds ton méchant. C'est possible, mais pour l'instant, non, pour l'instant, je suis allé, c'est même pas récupérer, j'ai utilisé des personnages qui sont introduits dans le récit et puis dont je fais des gens relativement méchants. Mais de là à dire que ça va être à l'image de Stonebridge, des gens qui vont être récurrents, en tout cas, je n'en vois pas pour l'instant. Tu n'en vois pas pour l'instant. Alors, les thèmes de Jérémia, parce que bon, j'ai relu quand même toute la série quasiment, j'ai vu qu'il y avait énormément de changements. Tu as terriblement évolué dans tes techniques de dessin, dans tes techniques de couleur. Je ne parle pas ici des coloristes que tu as eus sur l'un ou l'autre, éventuellement. Ce style et cette technique qui n'arrêtent pas d'évoluer, tu penses que tu es arrivé à maturité ou bien tu penses que
ta technique va encore changer? Écoute, la maturité, je ne sais pas ce que c'est que la maturité, c'est vaste, mais il est certain que si je vois mes travaux actuellement, ça a quand même vachement progressé. Donc je présume que en insistant, par des moments quand même d'enthousiasme, j'arriverai quand même, je ne sais pas, à grimper tout un étage, mais une demi-marche, des choses comme ça. Déjà, s'offrir c'est une demi-marche, c'est déjà une victoire prodigieuse, surtout quand on a eu tellement d'années, tellement de progression. C'est un peu comme comment ça s'appelle, le plafond d'incapacité, je ne sais pas comment il s'appelait, il y a un terme pour ça, on dire qu'à un moment donné, ben, aux touches, on n'arrive plus à se soulever un peu. Je crois qu'il y a toujours moyen, mais très, très, très peu. Et c'est suffisant que pour recharger les accus. C'est absolument nécessaire. Et au début, tu étais dans une ligne claire et réaliste. Tu es toujours dans un style réaliste, mais ta ligne n'est absolument plus claire. Comment pourrait-on la caractériser? La ligne Hermann? Il n'y a pas lieu de la caractériser. Si des gens ont envie de mettre une étiquette dessus, c'est vrai. Je crois que je suis un peu plus abrasif. J'ai quelque chose d'abrasif dans le trait. Voilà, les dessins bien léchés, bien flus, ça m'ennuie. Voilà, c'est pas fait pour. Est-ce que cette technique correspond aussi un peu à ta vision du monde? Parce que bon, malgré tout, tes personnages, les thèmes que tu traites sont... Oui. Il n'y a rien qui est très beau, très joli. Les thèmes du sexe, drogue, violence, le pouvoir, les jeux de pouvoir, etc. Tes personnages sont quand même assez rugueux de nouveau, assez agressifs, parce que même finalement Jérémia commence à tuer aussi. Oui. Hein, Oui. donc Mais c'est pas, évoluent. oui, mais c'est pas par méchanceté. C'est pas par méchanceté. C'est un peu comme par écœurement. Et est-ce que ta mise en couleur, notamment, qui m'étonne et qui m'extasie à chaque fois quand je vois une nouvelle planche, est-ce qu'elle correspond aussi à cette vision de ce monde et de cet univers que... Je ne sais pas si elle correspond. Elle sort comme... Je ne suis pas quelqu'un qui construit, qui a une espèce de cogitation à propos de ce que je vais dessiner demain de la même manière. Non, j'obéis à ce que je ressens au moment même, mais comme je ressens pas mal de choses qui me révoltent, qui me révulsent, mais enfin bon, moi je suis dans mon bureau, je fais du dessin, inévitablement ça suit un peu le mouvement. Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas montrer un monde où la plupart des gens sont gentils, mais non, même parmi les gens soi-disant gentils, beaucoup sont des tricheurs, ils sont gentils en surface, ils ne le sont pas derrière. Donc il y a des gens, il y a des êtres humains prodigieux, mais c'est un peu comme il y a des trèfles à quatre feuilles, comprenez? Je n'ai pas une vision générale, non. J'ai été tellement déçu au fil des années, pour employer carrément, j'ai été baisé, vous savez que il n'y a que les amis pour vous rouler, hein. Et au fil du temps, je suis devenu méfiant. Donc, somme toute, j'ai besoin des contacts, mais pas trop, dans la mesure où je suis bien dans mon métier. Moi, non. Est-ce qu'on aurait le droit de dire de toi que tu es un scénariste à fleur de peau? Parce que tu as fait des one-shots, tu as fait parfois par rapport à des événements dans l'actualité, par rapport à des choses que tu lisais. Est-ce que tu es un scénariste à fleur de peau qui a besoin d'extérioriser? Ou parfois mon dégoût. C'est-à-dire, en réalité, je ne peux pas faire un scénario fait de gentillesse. Ça existe, mais non, je crois que tout un scénario fait de gentillesse, ça ne s'adresse pas à l'humanité. C'est de la foutaise. Voilà. Et tes scénarios peuvent évoluer en fonction de l'actualité que tu vois. Est-ce qu'un Jérémia peut évoluer en fonction de l'actualité? Oui, de l'actualité politique et médiatique. Non, en général, c'est une espèce d'allusion. Oui, c'est certain, oui. Oui, parce que j'avais quand même lu que dans un des Jérémia, Kirby tuait quelqu'un, et tu avais lu par rapport à ça une histoire sur un pédophile qui avait été jugé irresponsable, et qui ensuite avait été libéré et qui avait remis oui, il y a un peu cela. Ça. Oui, puis il y a un homme dans un des Jérémia, il y a Jérémia. Écoutez, j'adore l'amour, même érotique et tout. Hein, j'aime l'amour, j'aime la femme, hein, j'aime son corps. Évidemment, j'aime la gentillesse vis-à-vis d'elle. Mais donc, autrement dit, le viol, ça me rend, je deviens un criminel. Là, surtout, c'est pour ça que je me suis un peu offert un type qui viole une jeune femme qui est dans une histoire qui est proche de Jérémia. Le type se pointe, le gars se lève et Jérémia vide son chargeur dans l'entrejambe du type. Donc il se vide. Ah non, ça j'ai absolument aucune pitié. Je n'aurais aucune pitié. Donc je peux être très violent dans certaines circonstances. Le pardon, je ne sais pas ce que c'est. Le pardon, tu sais pas. Non.
Alors, dans tous les thèmes que tu traites notamment, y aura-t-il un jour un Jérémia qui est optimiste? Mais il est par moments, il a des moments où quand même, il vit quand même, mais ce sont des moments. Mais une vision générale, philosophique, non, ça je suis obligé, c'est la mienne, quoi. Donc, non, encore une fois, je reviens, il y a des moments magnifiques, il y a des gens magnifiques, je sais, il y a des, mais enfin, en gros, je suis méfiant, quoi. Voilà. Alors, dans ce tome-ci, dans le 39e, pardon, excuse-moi, j'envisage déjà les 10 prochaines années. Hein, finalement, il joue un peu au chat et à la souris en se cherchant. Il y en a un qui est prisonnier. Quand il se libère, c'est l'autre qui est prisonnier. Et il se court derrière. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se séparer et que malgré le fait que Jérémia en ait parfois marre de Kirby, il va quand même tout faire pour le sortir et inversement. Ben ouais, dans le fond, je me rejoins jusqu'à un point. Dans le fond, malgré mon réticence, espèce de méfiance, il y a malgré tout une petite place pour un attachement à quelqu'un, même s'il n'est pas parfait et tout, il y a quand même des liens, quoi. Voilà, c'est même dans les couples, les gens cessent de s'aimer intensément, mais il y a quelque chose qui les lie malgré tout. Lorsqu'un disparaîtra, ce sera horrible pour l'autre. Voilà, non, je ne crois pas qu'on puisse vivre complètement détaché de tout. Enfin, je veux dire, c'est possible, mais enfin, moi, je ne connais pas, je vois ça. Et puis, je vois tellement des gens, quand je me balade à la rue, on voit qu'ils sont seuls, ils sont vieux, la plupart. Les bouches amères, c'est les bouches à Jeanne Moreau, c'est les commissaires qui tombent. On devine, c'est même pas le désarroi, le vide, ces gens les mains dans le dos qui marchent, et ils vont nulle part, ils avancent, il faut avancer, ils vont rentrer chez eux, vous voyez, il faut faire un petit tour, enfin, ils reviennent, il y a une espèce de vacuité dans leur existence, et ça, c'est pathétique. Ouais. C'est pathétique. Alors, il y a toujours une question que je me suis posée en lisant aussi Jérémia. Il n'y a pas de gouvernement central, il n'y a pas d'unité, c'est des petites communautés qui vivent séparément. Pourtant, dans énormément d'épisodes, il y a la milice. Et quand on regarde, elle a souvent un uniforme quasi identique dans tous les albums. Oui. Comment se fait-il que pas de gouvernement central ni rien, mais pourtant une milice qui semble être correctement répartie partout? Oui. C'est un peu comme... Oui, mais on ne voit pas... Il n'y a pas de gouvernement central. C'est comme des organisations locales, probablement, avec les mêmes... Comment dire... devoirs, les mêmes probablement peut-être des mêmes règles, peut-être qu'ils s'échangent quand même. Enfin, je veux dire, c'est à la limite, c'est presque comme des bandits officiels, quoi, je ne sais, parce qu'ils peuvent très bien se livrer à livrer. Dans ma tête, ils peuvent très bien se livrer à des choses pas très sympathiques. La preuve, c'est dans le récit actuel, si tu veux, on devine que dans les flics, il y a certains qui tripotent dans la drogue, parce qu'il y a une espèce d'accointance entre ceux qui d'ailleurs, la vérité, j'invente pas grand-chose, même si c'est pas fréquent. Donc c'est l'actualité aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait un fonctionnaire, je ne sais pas si c'est de la police ou de la police des chemins de fer ou quelque chose comme ça, voilà, 1 million d'euros qu'il avait proposé pour... voilà. Donc on est dans l'actualité. Et ça n'arrêtera jamais, la paille du gars, voilà. Alors, par rapport justement à ça, malgré tout, sur la totalité de ta bibliographie, quand même, tu as fait énormément de one-shot, donc 31, j'ai compté. Est-ce que tu en as besoin parfois pour te libérer de tes séries qui sont peut-être un peu trop prenantes à certains moments? Les one-shots, c'est pas dit que c'est accidentel. C'est au moment où j'ai commencé à travailler avec mon fils, qui était un peu réticent. Il estimait que il voulait pas tellement travailler avec moi parce qu'il estimait qu'on va encore m'accuser de me servir de tes étriers pour me hisser. Et je l'ai presque engueulé pour dire non, mais on s'en fout de ce que les autres. Tu vas vraiment. Parce que je lui ai dit, écoute, si notre duo rate, je te quitte, parce que je vais quand même pas me saborder comme ça s'est pas passé. Non. Je sais que il y a quand même des bonnes âmes partout qui disent oui, mais s'il n'y a pas son fils pour le on va pas trop tartiner ce genre de truc. Enfin, j'ai déjà entendu. Donc somme toute, les one shot, non seulement il avait envie, et puis moi ça me plaisait assez, cette espèce de rupture dans la série. J'avais arrêté Bois Mouris, j'avais arrêté. Enfin bon, donc non, ça m'a fait du bien les one shot. C'est pour t'aérer. Oui, jusqu'à un point. Mais enfin, aérer, la tension, les crampes, elles restent les mêmes parce que moi j'ai peur de dessiner. Ah oui, il y a gens qui peur de dessiner. Ah oui, j'ai peur de rater. Ah non, moi je suis pas quelqu'un qui se met tranquille à table. Non.
Ah non, Non. j'ai ce qui me serre les tripes. Hein. Et comment ça se passe la collaboration justement avec Yves H? Bah oui, bah ici, il ne vit pas ici, il vit à un quart d'heure à pied de chez moi. Mais non, non, une bonne relation. Il y a pas, non, on ne discute pas énormément, il m'explique un peu ce qu'il y a. De toute façon, je n'ai jamais dit tu vas me faire ceci ou cela. Non, il me propose un thème, je lui fais confiance, on y va. Et jusqu'à présent, j'ai aucune raison de me plaindre de lui. C'est le contraire de l'imbécilité. J'ai pas envie de me servir ma situation de père qui a réussi pour lui écraser les orteils, lui dire moi je sais quand même non 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 non, il est libre, il fait les choses comme il entend. J'ai horreur de l'idée du père dominateur. Hein. Donc je n'ai aucune raison. Il a ses qualités. Il a même plus de culture que moi parce qu'il a eu le bénéfice d'être mieux entouré quand il était jeune. Il était quand même un peu plus avancé. Tandis que moi, je suis né à la campagne de gens qui n'ont même pas de bouquin dans la maison. Quoi, voilà. Donc j'ai dû quand même me faire en bonne partie moi-même. Mais donc, il y a des trous dans la raquette, hein, c'est un peu normal. Mais j'ai pas de regrets, ça va. Je me suis quand même un peu informé de pas mal de choses au fil du temps. Bah oui, parce que quand on regarde malgré tout, que ce soit les tours de Bois-Maury, que ce soit même les Jules Hurtat au tout début où tu étais, que ce soit Duke, les westerns, tu t'es quand même drôlement bien documenté à cette époque-là. Oui, mais de toute façon, les westerns, par exemple, c'est le fiston, par exemple, quand il fait ses scénarios, il ne m'envoie pas un endroit qu'il n'a pas, vis-à-vis duquel il n'a pas cherché de documents au point de vue décor. Hein. Ah non, non, par exemple, dans Duke, chaque fois qu'on est à un endroit, ça basé sur évidemment, l'Internet sert grandement à ça. Mais je veux dire il me met sur la table des photos, mais des copies de paysages. Ah non, non. Il est très directif. Ce qui est, par exemple, avec d'autres auteurs du western, dans la musique où c'était des zones rocheuses. Non, non, non. Oui, là, Grec, par exemple, qui te laissait une certaine liberté. Même Blueberry, Dieu sait, c'est un génie. Enfin, le Charlier ne s'embarrassait pas de ce genre de choses. Ah non, il a inventé quelque chose. Et puis la plupart des lecteurs ne prenaient pas la peine de se renseigner. Non, non, ça, avec le fiston, c'est toujours solide. Là. C'est sur un socle. Toujours solide. J'imagine que tu as une bonne culture du 9e art. Très relative parce que si tu veux je connais pas tous les auteurs parce que si tu veux être très au fait tu passeras toute ta vie à lire des choses et toi tu n'avanceras pas dans ton travail. Écoute, j'ai discuté avec François Bouc qui est un ami très proche, il dit lui-même je ne peux pas m'informer tous azimuts parce que sinon mon boulot n'avance pas. Donc c'est bien la culture, mais il faut avoir le temps et puis même il ne faut pas quand même que ça gêne le travail qui est comme la première chose que nous aimons. C'est de faire quelque chose qui nous fait plaisir et qui dans ce but-là, on l'espère, fera plaisir également. Je ne décide pas même pour le lecteur, je décide pour moi. Et si j'estime que si je me fais plaisir, par ricochet, je crois qu'immanquablement, ça va plaire à un certain public. Alors, autre petite question que j'aime bien poser en général, surtout aux auteurs de bande dessinée, quelle serait pour toi, en dehors d'une des tiennes, parce que ta modestie, donc tu ne vas pas les mettre, ta BD ultime? Si tu devais partir un jour avec une bande dessinée, laquelle prendrais-tu? Et tu sais que c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. C'est pour ça que je te la pose. Non, je ne peux pas. Une série. Non. Mais par exemple, le Mouchereau, le personnage zut. Oui, pour faire les trous de mémoire. Je viens de nommer le dessinateur François Bouc. Oui. Par exemple, il y a une série l'explorateur, le type qui passe, qui sort de sa maison sur un pont de liane et qui rencontre un tas de situations complètement dugudu. Mais pour moi, c'est ce qui me façonne. Enfin, c'est une chose et en plus il y en a trop, quoi. Alors, on essaye on essaye plutôt toujours de ne pas faire des interviews trop longues. On est déjà quasiment à 20 minutes, ça. Déjà, non. Ah oui, non. Alors, autre petite question que j'aime parfois poser à l'un ou l'autre. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée en interview et que tu aurais aimé qu'on te pose?
Ça ne m'est jamais arrivé non plus. Donc il n'y en a aucune. Non, il n'y en a aucune. Non. Eh ben, super. Bon, j'imagine le prochain Herman l'an prochain, 2023, fin d'année. Il y a déjà minutes, il y a déjà il y a maintenant Jérémia qui va sortir et il y a déjà le dernier Joe qui lui est déjà en boîte. Il va sortir la fin de l'année. Oui. Fin de l'année. Ah, oui. Mais lui, c'est la fin de la série. C'est même pas la fin de l'année, c'est fin janvier, lors du festival d'Angoulême. D'accord, mais lui, ça sera Et carrément d'ici là, j'aurais fait un Jérémia. Je suis quand même largement une histoire d'avance par rapport du moment de publication. Je vais avoir une petite info sur le prochain Jérémia. Le prochain, c'est-à-dire, oui, le Jérémia qui va sortir, justement, j'en profite pour dire, par exemple, il y a des gens qui vont se poser la question, mais qui se passe, c'est une aventure où le Jérémia a disparu, ça se termine. Mais oui, mais justement, on ne sait pas ce qui est arrivé. C'est pour ça que je voulais, suite au numéro suivant, et l'album suivant de Jérémia, c'est l'histoire de Kurdi qui est seul et qui essaye de retrouver sa trace. Que s'est-il passé? Et c'est pour ça qu'il continue. Il est toujours à l'endroit où Jérémia a disparu et il essaie de comprendre. Évidemment, il a des contacts avec tas de gens qui, fatalement, alimentent le récit. Et en réalité, je crois que Jérémia reparaîtra dans 1 an, pas avant. Donc, il y a un album avec Kurdi où il n'y a pas Jérémia. Où est-il? Mais petit scoop, oui, quand même. Oui, donc on va jouer au petit pousset. Oui. Mais ça n'est pas si facile que ça, parce que il n'y a pas de point d'accrochage. Hein, donc, somme toute, je suis obligé d'imaginer des choses hors circuit presque. Hein. Eh bien, écoute, Herman, un tout grand merci de nous avoir reçus. Ouais. Mais je n'ai pas fait le dessin. Oui, donc, on va te souhaiter une bonne continuation. Il est évident que, mais vous connaissez le principe, il y en aura évidemment d'autres, je le sais déjà, mais comme d'habitude, je ne vous dis rien. Et donc, je ne vous souhaite qu'un bon après-midi ensoleillé, car il fait beau aujourd'hui. Et à bientôt. Au revoir. Bye bye. On est à 20 minutes. Dans le fond, le métier que je fais, je le fais pour presque me désennuyer. Je suis pas quelqu'un qui est... D'abord, j'ai pas de religion, moi je crois pas. J'ai été catholique comme la plupart des gens, mais je veux dire que je suis totalement incroyant. Je crois au cosmos, quoi, c'est tout. Mais matériellement, hein, pas du tout. Ça allait les questions, c'est pas trop basique par rapport à toutes celles qu'on doit toujours te poser constamment? Non, c'est pas mal du tout ça. Parce que souvent on pose des questions, c'est tout sur le montage genre de papier que j'utilise. Oui, ça comme j'ai l'habitude de le voir déjà ailleurs, je me dis que oui. j'évite de poser les... Mais j'avais pas encore vu tellement d'interviews sur le tome 39, donc je m'étais dit voilà. C'est le premier tome, le premier interview au cours desquels je parle de mon... Je parle du Kurdi seul. Oui. Donc on a quand même une avant-première. Oui, c'est tout à fait... Je ne sais même pas si est-ce que j'ai eu tort de je ne crois pas, je ne crois même pas. Comme ça on en sait un peu plus. Je sais seulement qu'à pour y dire, il y a quand même quelques personnes qui ont téléphoné, surtout du frère et l'autre, pour ça comment ça se fait, c'est une histoire qui, disait-il, qui ne ressemble à rien, puisque Jérémia a disparu, on ne sait pas où il est.